On va continuer notre série sur la famille. On va aller sur Genèse. On va naviguer entre Genèse 6, Genèse 5 et Genèse 7. Mais on va parler aujourd'hui sur la faveur de Dieu pour la famille. Amen. Seigneur, conduis-nous dans ce temps de parole de Dieu. Oh Seigneur, qu'il est bon de savoir que tu parles à nos cœurs, Seigneur. Ta manière à toi de prendre soin de nous, c'est en nous parlant. Et nous voulons te remercier pour cela, Seigneur, parce que tu n'es pas dans le silence là. Tu veux nous proclamer quelque chose, tu veux nous partager quelque chose. Et nous, Seigneur, on va avoir cette terre propice, cette terre, Seigneur, qui veut bien accueillir ce qui vient de toi, parce que nous savons que tout don, tout don parfait nous vient de toi. Au nom de Jésus. Amen. Imaginez, parce qu'on va essayer de se mettre dans la peau un peu de Noé. Imaginez un monde où tout ce que vous connaissez est littéralement en train de s'effondrer. Un monde où les valeurs sont inversées, où le mal semble triompher et l'espoir finalement se fait rare. Eh bien, dans ce chaos, la Bible va nous dire qu'il y a une famille qui émerge. Une famille qui choisit de marcher à contre-courant et de rester fidèle à Dieu, malgré des moqueries, malgré des doutes, malgré des défis. Et cette famille, c'est la famille de Noé. Aujourd'hui, nos familles ne vivent peut-être pas un déluge de manière littérale, voyez-vous. Mais chacune de nos familles faisons face à nos propres tempêtes. Il y a des pressions sociales, il y a des défis relationnels, il y a parfois des moments de doute spirituel et parfois même un sentiment d'isolement. Sans oublier que certaines familles sont marquées par la dysfonction, comme ces femmes courageuses qui élèvent seules, ou des papas courageux qui élèvent seuls leurs enfants, portant à la fois le rôle du père et de la mère. D'autres sont confrontés à des conflits, d'autres sont confrontés à des absences, à des blessures qui semblent par moments insurmontables. Eh bien, c'est dans ce contexte que l'histoire de Noé va venir nous interpeller ce matin. Comment une famille peut-elle survivre et prospérer dans un monde en crise ? Comment un parent peut-il être un canal de la faveur de Dieu pour son foyer, pour sa maison? Et surtout, comment pouvons-nous, tels que Noé, construire un héritage qui va traverser les générations? Noé n'était pas un super-héros, les amis. C'était un homme ordinaire avec des forces et des faiblesses, croyez-moi. Mais il va faire un choix déterminant, il va choisir de marcher avec Dieu. Et cette décision a changé le destin de la famille. À travers son histoire, on va découvrir 3 clés essentielles pour la famille aujourd'hui. Le fait que nous devons être fidèles, nous, à Dieu. La fidélité à Dieu, même lorsque tout semble insensé. Aussi, on va s'intéresser au rôle de parents comme guide, comme protecteur et comme modèle spirituel, qu'il s'agisse d'un père, d'une mère ou d'un parent solo. Et on va finir avec quelque chose de primordial qui doit exister dans nos familles, c'est un autel. Le lieu de rencontre avec Dieu qui transforme une maison en un foyer vraiment béni. Alors, est-ce que vous êtes prêts à plonger dans cette histoire avec moi ? Dites-moi Amen. On va découvrir comment, tel que Noé, nous pouvons devenir aussi, nous, des parents sous la faveur de Dieu, si ce n'est pas encore le cas, capables de conduire nos familles au travers des tempêtes de la vie. Alors, regardons ensemble. Ouvrez avec moi Genèse chapitre 6.
Regardons déjà comment la Bible décrit cet homme, comme il décrit Noé, qui vivait dans une génération marquée par la corruption, marquée par la violence. Et je ne sais pas si vous avez vu les informations récemment ici à Rennes, j'ai l'impression que ça fait écho à nos cœurs, non? Regardez ce qu'il dit. Noé était un homme juste, intègre parmi ses contemporains, il marchait avec Dieu. C'est tellement fort. Juste, intègre, il marchait avec Dieu. Noé était un homme juste, non pas parce qu'il était sans péché, les amis, mais parce qu'il vivait dans la crainte de Dieu, parce qu'il cherchait à accomplir la volonté de Dieu. Cette expression, les amis, de marcher avec Dieu, ça nous montre une relation intime, mais pas simplement de temps en temps, quelque chose de constant avec le Seigneur. Le marcher, c'est être en mouvement. Et marcher avec, ça veut dire qu'on y va, on est ensemble et on est dans un même rythme. Et c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que Noé n'était pas influencé par le péché qui l'entourait. Au contraire, il a choisi de rester fidèle à Dieu, même lorsque tout le monde autour de lui suivait le chemin inverse. Et son intégrité à lui, à Noé, était un témoignage puissant dans un monde plongé dans le mal. Et Dieu a vu la fidélité de Noé. Première clé pour vivre dans la faveur du Seigneur, être fidèle à Dieu. Dis à ton voisin, être fidèle à Dieu. Regardez, Dieu a vu la fidélité de Noé et il lui a accordé sa faveur. Il a confié à Noé une mission extraordinaire qui était celle de construire une arche pour pouvoir sauver sa famille et chaque couple de chaque espèce animale. Cette tâche, elle semblait tout à fait insensée aux yeux des hommes parce qu'il n'y avait jusqu'à là aucun signe de déluge à l'horizon. Je vais même vous dire plus. Il n'avait jamais encore plu sur la terre. Les gens ne savaient pas ce qui était que de l'eau qui tombait du ciel. Et du coup, quand quelque chose d'aussi incohérent par rapport à ce qui s'est toujours vu se présente, croyez-moi, il faut tenir ferme. Pourtant, Noé va faire quelque chose de très, très, très fort, qui est sans doute notre défi à vous et à moi. Verset 22. Noé fit tout ce que Dieu lui avait ordonné. Waouh! La Bible, quand elle parle de tout, ça veut dire tout. Ça veut dire que Noé, malgré l'incohérence, malgré le rationnel, malgré tout ce qui pouvait se dire, Noé va obéir à Dieu sans aucune hésitation. Cette obéissance inconditionnelle, elle doit nous interpeller ce matin. Ça doit nous dire quelque chose. Combien de fois Dieu nous demande-t-il de faire des choses qui ne nous semblent pas du tout logiques aux yeux de ce monde? Combien de fois, alors que c'est toi qui es agressé, alors que c'est toi qui vis une situation compliquée, on est injuste avec toi, Dieu, l'Esprit de Dieu te dit, restaure la relation. Et tout le monde autour te dit, t'as vu ce qu'il t'a fait? T'as vu ce qu'elle t'a fait? Jamais j'aurais supporté ça d'eux. Jamais. Et tout le monde autour va essayer de te gangréner, il va essayer de t'encourager à faire tout l'inverse, à être dans la division, à être dans le pessimisme, à vivre quelque chose vraiment d'extrêmement dur, de devenir quelqu'un de dur. Mes amis, comme Noé, nous devons apprendre à obéir par la foi en faisant confiance à la parole de Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Je pensais qu'il allait y avoir au moins un amen.
Parce que la foi, les amis, n'est pas la fuite hors de la réalité. Certaines personnes pourraient croire ça, mais la foi est une immersion profonde dans la réalité, mais avec Dieu comme compagnon fidèle. C'est ça la foi. Noé n'a pas cherché à échapper au déluge de son côté simplement. Il l'a affronté, il a été porté par sa foi et son obéissance. Et de même, la foi ne nous épargne pas des tempêtes de la vie, les amis. Mais la foi nous donne de la force pour pouvoir les traverser, non pas seuls, mais avec la garantie que Dieu est à nos côtés. Quelqu'un dit Amen ce matin. Pourquoi ? Parce que la foi transforme nos épreuves en occasion de pouvoir voir la présence agissante de Dieu et la fidélité de Dieu à l'œuvre. C'est ça qui nous permet de vivre la foi. Et Noé, à bien des égards, a beaucoup de choses qui sont admirables. Comme par exemple, il est admirable dans sa persévérance. Savez-vous combien de temps est-ce que Noé a prêché qu'il allait y avoir un déluge ? La Bible dit qu'il a fait cela pendant 120 ans. 120 ans, il a prêché pendant qu'il construisait l'arche et il prêchait. L'apôtre Pierre va dire ça dans le Nouveau Testament, dans 2 Pierre 2,5, il va dire qu'il était le prédicateur de la justice. Et le plus important, les amis, et c'est là où je veux attirer notre attention ce matin, c'était que pendant ces 120 ans, les enfants de Noé ont vu leur père obéir à Dieu et prêcher Dieu. Pendant 120 ans. 120 ans, les amis, alors qu'il était là en train de travailler sur cette construction. Imaginez le courage qu'il a fallu pour pouvoir continuer malgré toutes les moqueries. Toutes les personnes qui passaient à côté de cette construction se disaient « Mais il est complètement fou cet homme-là, vraiment, il est à part, il lui manque un grain, je ne sais pas, il n'a pas la lumière à tous les étages, comme ils disent en France. » Et je pense à toutes les critiques, à toute l'incrédulité de ceux qui pouvaient l'entourer. Et Noé n'a pas abandonné. Il est resté fidèle à sa mission jusqu'au bout. Mes frères et sœurs, toi et moi, nous vivons dans un monde qui rejette souvent Dieu et ses valeurs. Ne croyez-vous pas que nous sommes appelés, nous aussi, à persévérer dans notre foi, à rester fermes dans notre engagement avec Dieu et à ne pas nous laisser décourager par les oppositions ? Et je vous ferai remarquer encore une fois qu'alors que toi et moi nous persévérons dans la foi à Christ, dans la foi à l'Évangile, dans la foi en Dieu plutôt, nos enfants nous voient. Quand les autres se moquent et que nous on tient ferme, les enfants nous voient. Quand on apprend à nos enfants un tas de choses qui sont bien loin de ce que la parole de Dieu nous dit et que nous on leur dit voilà la vérité de la parole, nos enfants nous voient. Et c'est très important de pouvoir aller jusqu'au bout de cette mission, de pouvoir persévérer dans ce même appel. Nous sommes appelés à persévérer dans notre foi. Pourquoi ? Parce que plus important que simplement ce que nous disons à nos enfants, plus important encore, c'est ce que nous montrons à nos enfants. Parce qu'encore une fois, les enfants peuvent entendre beaucoup de choses, mais les enfants surtout sont inspirés par ce que nous vivons, par ce que nous leur montrons, par nos actes, par nos faits. Pensez vous-même à vos parents. Peut-être vous n'avez pas retenu tout ce que vos parents vous ont dit, mais quand vous avez vu faire vos parents des choses qui sont des fondements aujourd'hui pour l'enseignement que vous voulez donner, et même dans votre construction personnelle, ça a forcément marqué votre vie. Et la Bible nous disait dans ce premier verset qu'on avait lu que Noé avait marché avec Dieu. La fidélité de Noé, encore une fois, ne repose pas sur n'importe quoi. La fidélité de Noé repose sur sa relation avec Dieu.
La Bible dit qu'il marchait avec Dieu, ce qui implique une communion, encore une fois, quotidienne, ce qui implique une dépendance totale. Cette relation, les amis, la relation avec Dieu, c'est vraiment la clé de toute fidélité. C'est-à-dire que sans relation vivante avec Dieu, il nous est impossible de lui rester fidèle dans les épreuves. Impossible. Et comme Noé, nous devons cultiver du coup notre proximité avec Dieu au travers de la prière, au travers de la méditation, de ce qu'il dit, de sa parole. Et nous devons persévérer dans l'obéissance, même si cela nous est extrêmement difficile. Et je sais que c'est difficile. Je sais que c'est très difficile. Mais quel beau témoignage que le Seigneur dise de toi, il a obéi en tout. Ah. Il a obéi en tout. Noé n'était pas le premier à marcher avec Dieu. Un petit peu avant, si on va dans le chapitre 5, on va découvrir qu'il y a eu un homme qui a marché aussi avec Dieu. Vous vous souvenez sans doute, comment il s'appelle cet homme? Enoch. Avant lui, il y a eu un Enoch. Et sa vie, d'ailleurs, est toujours résumée en ces quelques mots. Et ça résonne tellement fort dans nos cœurs. C'était un homme qui marchait avec Dieu. Genèse chapitre 5, verset 24 nous dit « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fit plus, parce que Dieu l'a pris. » Enoch a vécu une relation si intime avec Dieu qu'il a été enlevé sans connaître même la mort. Sa vie nous montre que marcher avec Dieu, c'est vivre dans une communion constante avec lui, en étant pleinement aligné sur sa volonté et sur ses voies. Pourquoi? Parce que la Bible dit autre chose. Il dit, est-ce que deux hommes qui ne s'accordent pas peuvent-ils marcher ensemble? Du coup, Enoch s'est accordé complètement à Dieu. Et c'est comme ça qu'il a pu marcher avec Noé comme Enoch. Il a choisi aussi de marcher avec Dieu dans un monde corrompu. Marcher avec Dieu, les amis, c'est plus que simplement croire en Dieu. Je voudrais vous attirer votre attention sur ça. Marcher avec Dieu, c'est vivre chaque jour dans une relation vivante et obéissante à Dieu. C'est ça, marcher avec Dieu. C'est de choisir de suivre ses directives, même lorsqu'elles nous semblent insensées aux yeux du monde. Pour Noé, ça a signifié construire une arche dans un désert, littéralement. Okay? Pour Enoch, ça signifie une vie tellement proche de Dieu qu'il a été enlevé dans la gloire. Et aujourd'hui, pour toi et pour moi, marcher avec Dieu, ça signifie exactement la même chose. C'est vivre une vie de foi, d'obéissance et de proximité avec Dieu. C'est là qu'on peut dire, je suis en train de marcher avec Dieu là. Comme Enoch et comme Noé, nous sommes appelés à être des femmes, à être des hommes qui marchent avec Dieu. Même lorsque le monde autour ne suit pas le même chemin et bien au contraire s'oppose à cela. Et comme eux, notre marche avec Dieu peut avoir un impact profond, non seulement sur notre vie, mais aussi sur celle de notre famille et sur les générations futures. Quand tu marches avec Dieu, tu fais un investissement sur l'éternité de ta famille. Waouh! C'est aussi profond que ça. C'est aussi fort que ça. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais ce qui m'a beaucoup touché, c'est que le mot famille, la première fois qu'il est utilisé dans la Bible, ce n'est pas pour Adam et Ève, ok? Ce n'est pas pour Caïn et Abel, etc. La première fois que le mot famille est utilisé dans la Bible, c'est pour parler de Noé. C'est pour parler de son histoire. Et j'ai été touché de constater cela, les amis. Le mot famille qui peut se traduire comme maisonnée, comme foyer. En espagnol, on a un mot qui parle un peu plus peut-être qu'ici en France, que c'est hogar. Les Anglais, ils disent home. Home sweet home. Vous voyez? Ça parle 3 langues et tout. Waouh! Et ce n'est pas en lien du coup avec le lieu,
c'est vraiment l'ensemble de personnes qui habitent ensemble et qui sont liées par des liens de parentalité, vous voyez. Et Genèse 7, verset 1, nous dit que Noé est entré dans l'arche et Dieu dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta famille. Regardez bien. Hein. Car je t'ai vu, toi, regardez, il a vu Noé. Il n'a pas dit le reste de la famille. Hein. Car je t'ai vu, toi, je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Et ce détail n'est pas anodin parce que ça souligne l'importance que Dieu accorde à la famille comme unité centrale de sa bénédiction et de sa protection. Dieu aurait pu juste voir Noé et aurait pu sauver juste Noé et il aurait pu se débrouiller pour créer une deuxième Ève. Et puis voilà, c'est tout. Mais Dieu a vu un potentiel beaucoup plus grand dans le fait de sauver une famille. Et Dieu a dans son cœur la famille. Et Dieu a dit, j'ai vu en Noé un homme juste, donc pas simplement Noé. Toi et ta famille, vous serez sauvés. Et je le dis à quelqu'un ce matin, peut-être que les gens autour de toi, les gens de ta famille ne sont pas justes, mais parce que tu es sous la faveur de Dieu, toi et ta famille, vous serez sauvés. Alléluia. Entre dans l'arche. Noé, en tant que père, a été choisi non simplement pour sa fidélité personnelle, les amis, mais il a été choisi pour être un canal de grâce pour sa famille. Et ça nous rappelle que Dieu travaille souvent au travers des familles et que notre rôle en tant que parents, il est crucial. Il est crucial pourquoi ? Il est crucial pour transmettre la foi. Il est crucial pour transmettre la bénédiction aux générations futures. La famille devient donc le lieu privilégié pour expérimenter la faveur divine. C'est ça qu'on voit au travers de l'histoire de Noé. Noé n'était pas simplement un homme fidèle, il était un père engagé pour sa famille. Et il était très engagé. D'ailleurs, Dieu va dire à Noé, Genèse 6, verset 21, regardez un détail extrêmement fort. Quant à toi, prends de tous les aliments que l'on mange et faisons une provision pour toi afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. Et là, il parle de sa famille. Dieu dit à Noé, va au supermarché et lui va devoir prévoir de la nourriture pour tout le temps de la traversée. Moi, je prévois la nourriture pour une semaine et mon chariot, il a du mal à avancer. T'imagines le chariot de Noé ? Il a dû prévoir, mais qu'est-ce que ça dit ? Avant le déluge, non seulement Noé, il a veillé à ce que sa femme, ses fils, ses belles-filles entrent dans l'arche, mais il a aussi veillé à qu'ils aient ce qu'ils ont besoin. Mon frère, je parle particulièrement d'abord aux hommes de l'Église. Nous avons un mandat de Dieu. Non, je n'ai pas entendu les amens des frères là. Le Seigneur donne ce mandat d'abord aux hommes. L'homme, par le fait de pourvoir aux besoins, met en sécurité la famille. Et vous savez, c'est quoi l'un des plus grands besoins, mes frères, de toute notre femme ? Enfin, de votre femme, chacun, hein, parce qu'ici, on n'est pas pour la polygamie, arrêtez. L'un des plus grands besoins de la femme, c'est de la sécurité. Et Dieu savait ça. Et Dieu demande aux hommes d'être le pourvoyeur pour la famille. Alors, il y a des saisons, il y a des moments dans lesquels ça peut devenir compliqué.
Parce qu'il y a des moments dans lesquels un homme peut se retrouver au chômage, ou il peut se trouver dans une situation de santé particulière, une situation de santé difficile. Et c'est là que la sœur va pouvoir prendre le relais, et Dieu merci pour ça. Parce qu'on est là pour avoir une complémentarité. On est en plus dans un monde dans lequel juste un salaire sert pour le loyer. Donc on a besoin que les frères et les sœurs, par moments dans certaines familles, s'organisent de telle manière qu'ensemble ils puissent pourvoir aux besoins. Mais encore une fois, Dieu interpelle les hommes particulièrement ce matin. L'appel de l'homme, c'est de travailler. Et aucun homme peut se réaliser ou s'épanouir s'il ne travaille pas. C'est extrêmement important. Les sœurs, vous dites amen aussi ou pas? La Bible dit Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper au déluge. Noé prit soin de sa femme, il les a protégés, non pas simplement de la famine. Entendez bien, quand il les fait rentrer dans l'arche, il est en train de les protéger du jugement de Dieu sur la terre. C'est ça qui est en train de se passer. Parce qu'au cas où vous ne le saviez pas, le déluge a duré plus d'1 an, les amis. Je me suis informé un petit peu sur ce déluge et je me suis rendu compte que le déluge était 40 jours et 40 nuits de pluie qui tombaient sans interruption. Imaginez ça. 40 jours et 40 nuits sans pouvoir sortir. 40 jours et 40 nuits dans une sorte de tempête. Pendant 40 jours et 40 nuits, mais ça a été aussi 150 jours où les eaux ont commencé à baisser jusqu'à ce que l'arche puisse se poser sur les montagnes d'Ararat. Mais en fait, la traversée là, qui va vivre l'arche, c'est 1 an et 10 jours de déluge, du début du déluge, jusqu'au moment où Noé et sa famille vont sortir de l'arche. On voit ce que Noé a fait avant, mais qu'est-ce que Noé a fait pendant? Qu'est-ce que Noé a fait pendant le déluge? Noé a continué à prendre soin de sa famille. Parce que imaginez ce que ça devait être que de vivre dans l'arche pendant des mois, avec des animaux de toutes sortes, avec tous ces eaux tumultueuses à l'extérieur, pendant plus d'1 an, les amis. Noé a veillé à ce que sa famille ait de la nourriture, un abri, mais Noé a dû veiller surtout à que sa famille garde l'espoir, qui garde la foi, que Dieu tenait tout entre ses mains. Chaque jour, Noé, il a dû faire face à l'incertitude, aux défis pratiques, à la peur de l'inconnu, les amis. Mais il a persévéré parce qu'il savait que Dieu était fidèle. Et si Dieu avait dit vrai en annonçant un déluge sur la terre, Dieu avait dit aussi vrai en lui disant que toi et ta famille, vous serez sauvés. Noé a dû être un leader à la fois pratique. Écoutez bien mes frères et mes sœurs, peut-être qui élevez seuls vos enfants. Aujourd'hui, c'est aussi le rôle que vous portez. Vous devez être un leader à la fois pratique mais aussi spirituel pour la famille. D'un côté, il a nourri physiquement, c'est vrai, sa famille, les animaux, en gérant les provisions, en organisant les espaces, en veillant que chacun ait ce dont il avait besoin. Mais d'un autre, il a dû nourrir spirituellement sa famille en les encourageant à garder la foi, en priant avec eux, en leur rappelant les promesses de Dieu, ce que Dieu avait dit. Et ça nous enseigne, les amis, que nous, dans nos moments difficiles, nous devons aussi être des modèles de foi, des modèles de persévérance pour nos familles. Nos familles ont besoin, nos proches ont besoin de voir en nous une confiance inébranlable en Dieu, même lorsque les circonstances sont chaotiques. C'est de ça que nos familles ont besoin, c'est de ça que nos épouses ont besoin, c'est de ça que nos enfants ont besoin. Mais regardez, parce qu'il y a aussi un après-déluge. Noé a continué après le déluge à jouer ce rôle clé.
dans la vie de sa famille. La Bible nous dit, dans Manon chapitre 8, allez avec moi au chapitre 8 maintenant, Genèse 8, versets 18 et 19. Regardez, il dit, Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles et tous les oiseaux dont il se meut sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Et ça a dû être tellement important ce moment-là. Parce que Noé a dû guider sa famille vers une nouvelle ère. Noé a dû guider sa famille en leur montrant comment reconstruire et vivre selon les principes de Dieu lui-même. Mes amis, n'oublions jamais que même après les épreuves, nous avons la responsabilité de conduire nos familles vers un avenir fondé sur la foi et sur l'obéissance à Dieu. Il y a un après-guerre, il y a un après-déluge, il y a un après-tempête, et le Seigneur nous attend aussi au rendez-vous. Noé illustre le rôle du Père comme pourvoyeur et comme protecteur, tant sur le plan physique que spirituel. Dans l'Ancien Testament, le Père avait la responsabilité de conduire sa famille dans l'adoration et dans l'obéissance, on va y arriver. Mais il nous est tellement important, les amis, de pouvoir considérer que nous les pères, les mères, nous sommes appelés à être des modèles spirituels pour nos enfants, à les enseigner dans les voies du Seigneur. Et c'est ça qui est écrit dans Deutéronome. Vous vous souvenez, il y a, je pense, 1 an, j'ai prêché un message qui s'appelle « Protège ta famille ». Et si vous ne l'avez pas encore entendu, prenez le temps d'aller sur YouTube et vous pourrez le retrouver. Et je lisais ce texte qui est tellement important du Deutéronome. « Ces commandements, je te les donne aujourd'hui et seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Ça veut dire qu'il doit y avoir une omniprésence de la parole dans nos foyers, les amis. On a un appel à protéger nos familles des influences de ce monde. C'est tellement important. Nous ne sommes pas appelés à être, encore une fois, des personnes parfaites. Je sais que quand on voit la vie de Noé, on se dit, mais c'était un sacré bonhomme quand même. Moi, je lisais l'histoire de Noé et je disais, mais Seigneur, mais je suis à des milliers de kilomètres. C'est pas possible. Le témoignage que tu donnes de Noé est extraordinaire, Seigneur. Maintenant, si vous continuez l'histoire de Noé, vous allez voir aussi la faiblesse de Noé. On ne va pas le faire ce matin, mais qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu n'attend pas de toi, Dieu n'attend pas de moi que nous soyons parfaits. OK? Ce n'est pas ça que Dieu attend de nous. Par contre, Dieu attend de moi et de toi que nous soyons exemplaires. Ce qui n'est pas la même chose. Et c'est très important. Et je crois que c'est cela qui glorifie le Seigneur, que nous soyons des bons exemples malgré nos imperfections. Je vais sur cette dernière partie. Après le déluge, Noé va faire quelque chose de très, très particulier. Et ce quelque chose de très, très particulier, c'est qu'il va construire un autel à l'Éternel afin de lui offrir un sacrifice à Dieu. Il va construire un lieu mémoire. C'est ça qu'il va faire. Il va construire un lieu comme un symbole de connexion particulier avec Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est très important, les amis. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Genèse 8, verset 20, Noé construisit un autel à l'Éternel et il prit de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs et il les offrit en holocauste à Dieu. Cet acte, les amis, ce sacrifice, c'est un acte de dévotion qui montre que Noé avait un cœur reconnaissant à Dieu pour sa protection et pour sa fidélité. Offrir un autel à Dieu, c'est reconnaître ça. L'autel était un lieu de rencontre avec Dieu, un endroit
où Noé et sa famille pouvaient expérimenter l'adoration et la gratitude à leur Dieu. Mes amis, Noé n'a pas oublié celui qui les a sauvés. Et je crois que vous et moi, parfois, nous ne savons pas adorer Dieu. Parfois, nous ne savons pas être reconnaissants à Dieu. Je crois que vous et moi, par moments, on est loin de cette réalité-là, tout simplement parce que nous oublions que Dieu nous a sauvés. Et Noé, pour ne pas oublier, il va créer un autel. Il va créer un autel, un lieu de rencontre. Et c'est tellement important. Noé n'a pas oublié celui qui l'avait sauvé. Au contraire, il a cherché à honorer Dieu de tout ce qu'il faisait. De telle manière qu'à chaque fois que Dieu nous délivre d'une épreuve, les amis, à chaque fois que Dieu répond à quelque chose dont nous lui avons demandé, à chaque fois qu'on voit la fidélité de Dieu, qu'on constate la fidélité de Dieu de manière particulière, toi et moi, nous avons un appel. Ça s'appelle l'adoration. Toi et moi, nous sommes appelés à être ces adorateurs en esprit, en vérité. Ça veut dire ça. Ça veut dire une sincérité, une reconnaissance qui vient du cœur parce qu'on réalise et on remarque qu'il n'y a personne d'autre qui pouvait nous sauver de ce que nous avons été sauvés. Et le seul qui a été capable s'appelle Jésus-Christ. C'est pour ça que toi et moi, nous devrions courir pour venir ici les dimanches matins. Si vraiment nous réalisons de quoi nous avons été sauvés, nous devrions être les premiers ici à vivre un moment d'adoration avec Dieu. Quelqu'un dit Amen. Ça nous enseigne l'importance de cultiver une vie de prière, d'adoration en famille aussi. Parce que Noé ne l'a pas fait de son côté. Il a réuni tout le monde. Et il a dit, il est temps de remercier Dieu là. Il est temps de l'adorer. C'est ça qu'il va dire à ses enfants. Je crois encore qu'aujourd'hui, Dieu voudrait que nos foyers soient des lieux où il est honoré, où il est exalté, où nous lui rendons grâce de ses bénédictions, où nous cherchons sa présence. L'autel de Noé a eu un impact spirituel sur sa famille. En voyant leur père obéir d'abord, en voyant leur père prêcher, en voyant leur père tenir bon malgré les moqueries, maintenant ils voient leur père aussi adorer. Qu'est-ce que vous croyez que leurs enfants vont faire? En voyant que Dieu les a sauvés et que tout ce qui avait été dit, prophétisé, s'est accompli, vous croyez quoi? Je peux vous dire que ces enfants étaient proches de Dieu. Oh mon Dieu! À ce moment-là, quand ils sortent là, je crois qu'ils se sont unis à ce moment de reconnaissance, à ce moment d'adoration. Nos enfants, nos conjoints, nos familles élargies observent quel genre de relation nous avons avec Dieu. Les gens regardent, les amis. Si nous voulons qu'ils marchent avec le Seigneur, nous devons leur montrer ce que ça signifie que vivre une vie consacrée à adorer notre Dieu. Ça en va de nos responsabilités. L'autel de Noé a marqué un nouveau départ pour la famille. Noé n'a pas cherché, encore une fois, à créer sa maison. Non. Noé n'a pas cherché à voir si dans la terre dans laquelle il est arrivé, il y avait les ressources nécessaires. Non. Noé n'a pas cherché un moyen de pouvoir divertir leurs enfants ou passer du bon temps à la bronzette. Non. La première chose que Noé a fait, ça a été de construire cet autel. Ça marque un nouveau départ. Après le déluge, Dieu a établi une alliance avec Noé. Et il va leur dire quelque chose. Regardez, Genèse chapitre 9, verset 11. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair
ne sera plus exterminé par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Il y avait une malédiction qui était tombée sur la terre. Il y avait un jugement de Dieu qui était tombé sur la terre. Noé commence et met en place un autel et la bénédiction de Dieu arrive. L'alliance commence là. Il y a quelque chose de particulier, mon frère, ma sœur, lorsque nous établissons un autel pour Dieu chez nous. Il y a quelque chose de particulier qui se passe. Cette alliance montre que Dieu honore ceux qui lui sont fidèles et qui cherchent à le servir. Aujourd'hui, nous pouvons expérimenter les bénédictions de Dieu dans nos familles lorsque nous consacrons nos vies, lorsque nous consacrons des autels spirituels dans nos foyers. Et de manière pratique, c'est quoi un autel spirituel? Les amis, de manière pratique, il y a toute forme d'autel. Ça peut être un temps de recueillement que tu as avec ta famille. Ça peut être le fait de t'assurer que la présence de Dieu demeure dans ta maison. Ça peut être le fait de toujours avoir comme discussion, toujours revenir à la parole, à ce que la parole de Dieu dit. En gros, c'est faire vivre la présence de Dieu chez toi. Il s'agit de ça, faire un autel. C'est pas un moment où tu te mets devant un truc comme ça et puis tu dis « Oh ». Non, c'est pas ça. On n'est pas des animistes, nous. Il s'agit de simplement donner une juste place à celui qui est le chef de la famille, à celui qui a pensé la famille, à celui qui bénit la famille, qui est notre Dieu. Amen. L'autel a été construit après le déluge. Et c'est beaucoup plus qu'un acte de gratitude, je vais même vous dire. Parce qu'en fait, l'autel était ce lieu de sacrifice, ça préfigure, déjà à l'époque, ça préfigure une réalité spirituelle profonde qui trouve son accomplissement finalement, comme vous doutez bien, en Jésus-Christ, parce que dans le Nouveau Testament, l'autel symbolise le sacrifice ultime de Jésus à la croix. Tout comme Noé a offert des animaux purs en sacrifice pour exprimer sa reconnaissance et sa dépendance envers Dieu, eh bien Jésus, lui, le sacrifice parfait, va s'offrir lui-même comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ok? L'autel de Noé rappelle que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est ça que ça rappelle, une vérité qui culmine dans le sacrifice parfait de Christ. Pourquoi? Parce que l'autel de Noé a marqué un nouveau départ pour l'humanité, tout comme la croix de Jésus-Christ inaugure une nouvelle alliance où la grâce et la rédemption sont offertes à tous ceux qui croient. De cette manière, l'autel de Noé pointe vers l'œuvre de Jésus-Christ, le véritable sacrifice qui nous réconcilie avec Dieu et qui nous ouvre la voie à une relation restaurée avec lui. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? L'histoire de Noé, elle est tellement profonde. Et toi, tu racontais ça comme ça à tes enfants. L'histoire de Noé nous enseigne une vérité profonde, la grâce de Dieu, les amis. La grâce de Dieu précède toujours le jugement. Dieu a voulu sauver l'humanité. C'est pour ça qu'il a fait prêcher Noé. Dieu a voulu faire grâce à l'humanité. Avant que les eaux du déluge ne submergent tout, Dieu a offert à Noé un moyen de salut révélant ainsi que sa volonté n'était pas la destruction, mais de pourvoir une issue à ceux qui se confient en lui. C'est-à-dire que Noé et sa famille n'ont pas été sauvés par leurs propres efforts, mais ils ont été sauvés par grâce divine. Parce que Dieu avait décidé de faire grâce. Cette histoire résonne comme une image puissante de l'Évangile, les amis. Dieu nous tend le salut de Jésus-Christ et notre rôle est simplement à nous de pouvoir entrer dans l'arche qu'il a préparée pour chacun d'entre nous. C'est une invitation à la confiance, à l'obéissance et à l'assurance de sa fidélité, de son salut pour chacun d'entre nous. L'histoire de Noé, les amis, nous montre comment Dieu accorde sa faveur, particulièrement à ceux qui sont fidèles.
Regarde ton voisin et dis-lui, ça vaut le coup d'être fidèle à Dieu, crois-moi. Et modèle, ça a été un modèle de fidélité, un modèle de leadership, un modèle de dévotion envers sa famille. L'histoire de Noé établit un modèle pour les futures familles. Et d'ailleurs, en sauvant Noé et sa famille, Dieu va nous montrer que la famille est un lieu de refuge, de transmission et de bénédiction parce que ça prépare le terrain pour les épisodes qui vont suivre après, les histoires qui vont suivre après. Ça va être la famille qui va jouer un rôle central, comme dans la famille d'Abraham, comme dans la famille d'Isaac, la famille de Jacob, les patriarches. C'est ça que ça annonce, il y a un départ de quelque chose, d'une faveur de Dieu pour chacune des familles. Mais n'oublions pas que Noé a marché avec Dieu. Noé a pris une détermination qui lui a tout coûté. Et c'est ça le truc. Et c'est ça le truc difficile, mes amis. Si nous ne sommes pas prêts à tout donner pour Dieu, la Bible va dire quelque chose encore plus fort. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi vivra. Et c'est la même chose que Dieu nous demande à vous tous, à nous tous ce matin. Voulons-nous vraiment marcher avec Dieu? De telle sorte que la faveur de Dieu puisse se répandre, non pas simplement sur nous, mais sur toutes les générations qui vont suivre après nous. C'est immense ce que le Seigneur nous dit ce matin, mes frères et mes sœurs. Alors que tous ceux qui veulent marcher avec Dieu se mettent debout avec moi. Mettez-vous debout avec moi, tous ceux qui veulent marcher avec Dieu. Noé a marché avec Dieu et sa famille a été sauvée. Enoch a marché avec Dieu et il a été enlevé dans la gloire. Aujourd'hui, Dieu nous invite à marcher avec lui, à construire un héritage pas financier simplement, les amis, pas de biens, parce que parfois on ne peut pas donner cet héritage-là, mais Dieu nous encourage à pouvoir construire un héritage de foi pour notre famille. Et peu importe les tempêtes qu'on traverse, ce qu'il nous dit, c'est que si on marche avec lui, sa faveur est avec nous. Alors prenons courage, vous tous, mes frères et sœurs, tous les parents ici, commencez à marcher avec Dieu. Votre famille va être transformée, je vous le dis, au nom de Jésus-Christ. Comme Noé, comme pour la famille de Noé, Dieu accorde particulièrement sa faveur. Quand nous comprenons que nous sommes appelés à cela, à marcher avec Dieu, que nous sommes appelés à conduire nos familles selon ces principes, à construire des hôtels spirituels dans nos foyers, à laisser une place à Dieu dans nos foyers. Laisserons-nous cet héritage de foi à nos familles? Et le Seigneur frappait mon cœur. Il me disait, Leandro, qu'est-ce que tu vas laisser à ta famille? C'est la seule chose, le minimum que je voudrais laisser à ma famille. C'est une foi en Christ. Que Dieu nous aide à être des pères, des mères qui reflètent sa grâce, sa fidélité. Que Dieu nous aide à laisser un héritage pour les générations à venir. Et si tu es jeune, que tu n'es pas encore parent, le Seigneur te fait le même appel. Veux-tu déjà commencer à marcher avec Dieu pour que ta famille vive la faveur? Alléluia. Mais encore une fois, la première chose qu'ils ont fait, la première chose qu'il a fait quand il est sorti de l'arche, il a commencé à adorer Dieu. Vous voulez bien adorer Dieu avec moi ce matin? Fermons nos yeux un instant. Avec vos propres mots là où vous êtes. Élève ton adoration.